Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, pour la semaine du 11 au 17 avril. Oui, il y a une pleine lune sur la fin de la semaine. Ok, donc je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors sur les dos de deck, on parle de déplacement, de transactions peut-être, de mouvement, de communication. Ça peut être un déplacement pour effectuer un achat. Vous avez besoin ou envie ou la nécessité de consolider quelque chose, hein, vous vous cramponnez sur vos positions, vous êtes prêt à faire face aux aléas s'il en est, dans tous les cas. Vous voulez consolider vos acquis. Voilà. Vous trouvez les lumières nécessaires, soit pour effectuer une transaction, soit pour euh, consolider un déplacement, un voyage. Voilà. En tout cas, vous trouvez des réponses cette semaine, des éclaircies se font. Peut-être même pour tenir bon face à une situation. Donc on y va, signe d'air du 11 au 17 avril. Vous avez ici le séisme, le jardin, le bouquet et la tour. Alors, plusieurs choses ici pour vous. Donc, vous venez probablement de passer quelque chose qui a été bouleversant, quelque chose qui s'est effondré, euh, et vous retrouvez un statut, une position. Peut-être que quelque chose s'est effondré dans votre domaine social, mais vous avez la possibilité cette semaine d'obtenir de bonnes nouvelles, des surprises vous permettant de vous redresser. On part sur quelque chose qui s'effondre et on a une tour qui s'érige. Donc vous avez la possibilité de consolider, hein. Je vais parler de consolidation déjà à l'instant sur les dos de deck. Donc il y a peut-être la possibilité de bâtir, de rebâtir, de se relever ou de relever une situation qui s'était effondrée. Peut-être qu'il y a eu un effondrement également pour qu'il y ait une prise de conscience d'une manière différente de faire évoluer les choses. Vous avez des soutiens qui viennent à vous cette semaine, hein, des choses qui se résolvent alors que vous pensiez que tout était euh, fini, tout était terminé. Vous pouvez trouver des solutions grâce à votre réseau, grâce à un cercle amical pour certains. Il y a quelque chose qui peut se résoudre également dans le domaine administratif ou dans tout ce qui concerne une structure oui, administrative au niveau de l'État, quelque chose comme ça. Ça peut être des assurances aussi qui viennent prendre en charge quelque chose qui a été démoli, détruit. Bon, cette carte est en début de semaine, donc peut-être qu'en début de semaine, vous êtes encore dans une certaine confusion, vous êtes encore un peu dans le sentiment de ne plus avoir de sol sous vos pieds, mais on vous dit que, ou alors c'est une situation qui s'est passée la semaine précédente ou dans les mois précédents, et ici vous avez donc on me dit consolidation, on me dit reconnaissance aussi. Reconnaissance. Donc est-ce que ça peut être par rapport à une assurance? En tout cas, vous avez des bonnes nouvelles qui viennent à vous ici. Vous avez la possibilité de reconstruire, de rebâtir, de vous élever. Il peut y avoir des invitations dans le cercle amical également. Vous faites évoluer, les aides qui vous sont apportées cette semaine vous font évoluer, vous font grandir. Euh, il y a un épanouissement aussi, hein, ici. Il y a de l'épanouissement, il y a de la guérison, du mieux-être.
Peut-être que vous sortez d'un certain isolement également. Pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre imprévue. Alors ça peut être dans le cercle amical ou ça peut être lors une sortie, quelque chose en extérieur. On parle de grandeur, hein, de s'élever. Il y a un aboutissement favorable, hein. Dans tous les cas, on part sur une semaine, on part sur une carte qui parle d'effondrement et on arrive à une exaltation, un épanouissement, une guérison, une consolidation. On vous dit d'accepter les aides qui vous sont tendues, que euh, vous obtenez les aides attendues pour certains, et d'autres, vous obtenez aussi des aides qui viennent vers vous alors que vous ne les avez pas forcément sollicitées. Quelqu'un aura parlé de vous, aura parlé de votre cas, et c'est c'est ce qui peut vous aider à consolider votre situation, à vous relever. Ok, on continue. Vous avez ici la carte de l'amour, le travail, la famille, les maisons ici, les pénates, et l'étoile de la femme. Ok, donc pour certains, il peut être question de travailler en couple, de faire une rencontre au sein du travail. Ça peut être un déplacement, une réunion qui est organisée par le travail et vous faites une rencontre à ce moment-là. Si vous travaillez en couple, eh bien, il est question d'une bonne ambiance, d'un bon échange, de quelque chose de pareil, qui gagne en essor, hein, quelque chose qui évolue positivement pour vous. Oui, il peut être question de travailler à la maison aussi, de travailler pour des travaux, enfin, de réfléchir en couple ou en collaboration pour des travaux dans une maison. On vous demande de ne pas vous précipiter, hein, de prendre le temps de partager. Ne rentrez pas, n'allez pas tête baissée dans. Alors, c'est pas ce que je voulais dire. Hop, on efface. Ne rentrez pas dans une action démesurée. Voilà, prenez le temps de vous poser, prenez le temps de reprendre des plans, par exemple. Avancez sans précipitation, hein. Vous pouvez mener à bien vos projets, vos perspectives cette semaine. Mais il est question de ne pas foncer. Pour certains, il peut y avoir quelque chose qui se soit détruit dans une relation, dans un couple, ici. Quelque chose qui est venu perturber votre relation. Ouais, il y a une relation ici qui s'est effondrée. Hein, il y a une sorte de non-retour où eh bien, on a laissé une crevasse se faire et cette crevasse s'est élargie. Et il y a un sentiment de non-retour ici possible. Pour autant, les cartes qui suivent parlent encore une fois, de consolidation, de voir différemment, d'ouvrir les yeux sur l'extérieur peut-être, de ne pas être totalement renfermé sur soi-même. Ici, il y a la solitude, on a deux tours. Cette tour-là peut parler de solitude, de célibat, de vouloir s'enfermer, d'être bien dans sa tour, si vous voulez. Et cette carte de la famille parle également, peut aussi représenter votre fort intérieur. Il y a l'idée de se ressourcer intérieurement ici, de faire abstraction des problématiques, des choses qui s'effondrent, de tout ce qui peut être négatif autour de vous, et de rebâtir. On est encore avec le fait de bâtir avec cette carte, hein. On construit, on rebâtit. Vous voyez, il y a le marteau, il y a les outils, les plans. Et pour cela, il faut parler, il faut communiquer, parce qu'on a quand même Vénus, Mercure et la Lune
Euh, Vénus représente donc les sentiments, les émotions, votre sensibilité. La Lune représente aussi sa sensibilité, mais plus dans le domaine inconscient, des choses qu'on n'arrive pas à exprimer d'ailleurs à soi-même parfois. Et là, il est question de communiquer avec Mercure, hein. C'est par la communication que vous arriverez, et non dans l'enfermement intérieur, que vous arriverez à faire progresser les choses, à retrouver un épanouissement. Vous voyez, il y a beaucoup de fleurs sur ce jeu, sur ce tirage. On a le bouquet qui parle d'épanouissement, de bonnes surprises, de la vitalité qui peut revenir aussi, le fait de s'ouvrir sur l'extérieur. On a aussi le jardin, donc on vous demande, hein, on vous conseille ici de vous tourner vers l'extérieur, que ce soit la nature, que ce soit les amis, que ce soit accepter les invitations ou vous-même proposer des invitations pour ne pas rester dans cet isolement. Et vous avez toutes les capacités nécessaires pour faire rejaillir, ressurgir euh, le côté optimiste et le côté bâtisseur, hein. J'ai vraiment plusieurs cartes qui me parlent de bâtir, hein, cette semaine. De trouver les bons mots, de trouver les bonnes réponses. Oui, il peut y avoir une invitation au sein de la famille aussi. Peut-être que vous recevez. Vous avez besoin de consolider un, un projet ou un sujet. Bon, il peut y avoir des nouvelles d'une femme dans le domaine administratif ou étatique. Ici, hein, on parle de bonnes nouvelles, peut-être en lien avec l'immobilier, avec la famille, avec le foyer. Il y a quelque chose qui vous rassure, hein. On change les énergies. Il y a vraiment un mouvement énergétique ici qui vient balayer du stress, balayer de la colère, des énergies euh, perturbatrices. Voilà, c'est ça. Ici, il y a vraiment, c'est comme s'il y avait un vent de nettoyage qui vient sur vous cette semaine. Donc, il y a aboutissement, il y a possibilité de faire évoluer une situation sentimentale, émotionnelle, de vouloir ouais, consolider, hein. J'ai pas d'autres mots parce que j'ai consolidé, j'ai bâtir, j'ai reconstruire. J'ai vraiment ces mots qui résonnent très fortement sur ce tirage. Pour les célibataires, on vous dit de ne pas rester cramponné sur un échec émotionnel, un échec sentimental. Pour les couples, on vous dit de ne pas rester sur une situation qui a pu vous amener à la destruction de quelque chose. Oui, il y a vraiment de belles opportunités cette semaine qui, euh, qui viennent à vous et qui vous permettent de vous élever, hein, de retrouver la lumière intérieure, de retrouver, d'avoir des réponses extérieures. Faites attention, écoutez votre intuition ou l'intuition de quelqu'un qui peut venir vous apporter des conseils très judicieux et très bénéfiques. Ça y est, ça commence. Ok. Bon, donc on parle de quelque chose qui est euh, cataclysmique, on va dire, et comme une sorte de balayage instantané d'énergie négative pour revenir sur de bonnes intentions, sur de bonnes évolutions, sur des transformations, voire miraculeuses. Ici, on passe vraiment du tout au tout, hein, sur cette semaine. Et je pense que cette situation cataclysmique est plutôt en rapport avec quelque chose qui s'est passé les semaines précédentes. Il y a la volonté ici. Il y a une volonté personnelle de vouloir arranger les choses. Et dans cette volonté personnelle, du coup, ça veut dire que vous éliminez des pensées pessimistes ou, et du coup, vous acceptez les énergies positives qui viennent à vous, les personnes positives,
des solutions qui viennent s'illuminer ici. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui sont apportées cette semaine. Même si on parle de déplacement, même si on parle de transactions, il y a des accords qui viennent à vous cette semaine. Il y a beaucoup de bonheur dans le cocon, hein, dans la famille, dans le foyer. Il y a des bonnes nouvelles. euh, des bonnes nouvelles, ça peut être des annonces de fiançailles, de mariage, ça peut être le fait de fêter un anniversaire. Ouais, il y a vraiment l'idée d'améliorer sa situation sociale et professionnelle, hein. On a ici avec ces deux cartes effectivement le bien-être au travail, le bien-être le fait de travailler dans une bonne ambiance ou avec ça vous fait plaisir. Vous avez envie de travailler, vous êtes bien. Il y a peut-être des nouvelles rencontres également au sein du travail. Peut-être que votre champ d'action au professionnel peut s'étendre. Vous avez d'autres opportunités qui viennent à vous soit par les réseaux, soit par le cercle amical. Peut-être qu'on parle de vous, il y a une renommée, il y a quelque chose qui grandit. Hein, on passe d'un manque de confiance à quelque chose au niveau réputation qui s'améliore. Bien. Alors, on va passer au complément pour les Gémeaux. Pour les Gémeaux, on a le 9 d'épée et le 8 de bâton. Alors, il y a plusieurs choses ici. Peut-être que vous sortez d'un surmenage professionnel. Il y a du stress dans la pensée. Avec le 8 de bâton parce que vous êtes obligé d'agir vite. Il y a peut-être une précipitation d'événements ici qui viennent un peu vous perturber. C'est peut-être ce qui vous a causé le séisme ici, hein, la perte de contrôle, parce que vous vous êtes laissé envahir par vos pensées, par des pensées négatives, hein, c'est bien ce que je disais, des pensées négatives, un manque de confiance en soi, l'envie de lâcher prise. Non, c'est pas l'envie de lâcher prise, c'est l'envie de tout lâcher, hein, ou la peur de tout lâcher, de tout perdre, la peur de ne pas tenir le coup. Alors cette 8 de bâton peut vous dire que peut-être en lien avec le fait que vous avez une surcharge professionnelle, mais là encore pour moi c'est plus récurrent sur les semaines d'avant parce qu'ici vous avez les soutiens les soutiens, la renommée, la réputation, enfin il y a des choses positives qui viennent à vous. Alors peut-être que vous changez radicalement d'état d'esprit, que vous étiez dans un état d'esprit totalement pessimiste et que vous passez grâce à l'action, grâce à tous ces bâtons qui vous sont tendus, eh bien vous saisissez la perche, c'est le moment de le dire, et vous retrouvez le dynamisme, l'action. Vous êtes peut-être... attention à ne pas trop vous disperser par contre, hein, de ne pas partir un peu dans tous les sens. Vous êtes sollicité parce que par la rançon de la gloire, par une bonne réputation, d'accord, une bonne renommée, un champ qui s'étend. On vous dit cependant attention à ne pas partir un peu trop dans tous les sens. Tâchez, ouais, ça demande de l'organisation ici cette semaine. De ne pas vous porter volontaire pour tout parce qu'effectivement vous pourriez vous retrouver ensuite dans le courant de la semaine ou week-end d'après totalement vidé de vos énergies. C'est pas ce qui est donné sur le tirage général, donc je pense que vous passez plutôt du tout au tout à un état, quelque chose qui vous rendait complètement angoissé, avec un sommeil difficile, hein, des nuits agitées, et vous passez à un dynamisme ici. On voit bien, les couleurs sont totalement différentes. Ici, vous êtes entouré de corbeaux, là. Vous avez la tête dans les mains, probablement que ce personnage n'arrive pas à dormir. Il y a l'oreiller à côté et ce personnage est assis avec la tête dans les mains. Et ici, on a une carte très colorée où on est ici avec le 8 de bâton, on est dans le brasier. Vous voyez, vous avez envie de bouger, vous avez envie de donner, vous avez envie de tout donner même. Voilà, donc le conseil, il sera là. Il sera comme ça pour vous, amis Gémeaux.
Il peut y avoir aussi une concentration d'idées qui vous est donnée, une concentration de conseils que peut-être vous n'avez pas écouté précédemment parce que vous aviez les idées noires. Et là, vous arrivez à analyser, les nuages s'estompent et vous arrivez à prendre en considération toutes les idées ou les conseils qui ont divergé dans votre direction pour vous aider à résoudre quelque chose. Il y a une idée de multiplicité ici, hein. Il y a beaucoup de soutien, beaucoup de personnes. Alors peut-être que toutes ces personnes et ces conseils ne sont pas arrivés en même temps, mais vous arrivez maintenant à les mettre bout à bout, tous ces conseils, et de comprendre, hein. C'est peut-être ça qui vous apporte la lumière et la compréhension ici, qui va chasser ces corbeaux. Il y a l'idée d'aller vite, hein, d'aller vite cette semaine, hein. Les choses peuvent se passer vite, ça peut vous demander de l'adaptabilité. Ouais, et donc le risque ici, c'est attention de ne pas être partout et nulle part, hein. Agissez avec comment? Par ordre de préférence ou ordre de nécessité. Voilà. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour la semaine du 11 au 17 avril, Gémeaux. La lumière, hein. Voilà, vous avez l'ampoule. Hop là, l'ampoule s'est envolée. L'ampoule, donc ça veut dire que vous retrouvez votre réflexion, il y a plus d'agitation dans votre mental, en tout cas moins d'agitation, ça vous permet d'y voir plus clair, ça vous permet d'avoir les bonnes idées, ça vous permet de capter la bonne intuition aussi au moment où elle vous arrive. C'est vraiment l'idée de voir clair avec vos yeux, mais voir clair également avec le troisième œil pour certains. Vous pourriez avoir des illuminations dans cette semaine. J'avais déjà dit illumination tout à l'heure, hein, il me semble. Ok, donc les choses c'est clair, les situations c'est clair, vous trouvez des solutions. Voilà, vous sortez de la pénombre, hein. Pour les balances, vous avez le roi de coupe et le 3 de bâton. Alors pour vous, vous avez réussi à mettre en place un calme intérieur, hein, émotionnel, et vous êtes prêt à vous investir dans de nouvelles perspectives, vers de nouveaux horizons. Peut-être que vous réfléchissez à un déplacement, à un déménagement, à un changement de lieu, à un changement de voie dans votre domaine professionnel. Vous réfléchissez, vous avez réfléchi à vos désirs, à ce que vous souhaitez changer. Il y a peut-être une lassitude de la situation. Vous êtes bien dans votre situation, par exemple, qu'elle soit sentimentale ou vie active, mais il vous manque quelque chose. On a besoin d'une petite dose de piment ici. Vous êtes serein si vous avez entamé un projet ou une demande quelconque, hein, si c'est, mettons, une demande de mutation, une demande d'élévation à un niveau supérieur, enfin voilà. Vous avez peut-être fait une demande, vous êtes prêt à vous investir pour une nouvelle vie et vous êtes serein par rapport à la réponse que vous attendez. Ouais, c'est un besoin, envie d'un nouveau départ ici. Peut-être pour consolider. Alors, vous avez besoin de consolider quelque chose de matériel, de concrétiser quelque chose. Et parce que vous êtes guéri émotionnellement pour certains, il y a une guérison qui vient de se faire. Voilà, donc vous êtes en attente d'une réponse pour pouvoir passer à une étape suivante. Alors si vous doutez, vous avez les capacités émotionnelles pour pouvoir gérer les flux et les reflux si vous voulez, hein. Que ce soit de vos émotions, que ce soit de rebondissements ou de choses comme ça, vous aurez la maîtrise nécessaire pour avancer à chaque étape. On parle de ne pas agir seul, hein. Vous n'agissez pas seul, vous avez besoin donc soit vous travaillez pour une équipe, soit vous travaillez pour votre foyer, soit vous travaillez
euh, en collaboration avec quelqu'un, mais vous n'agissez pas seul. Peut-être est-ce que c'est ce renfort également qui vient vous apporter le calme intérieur et cette certitude d'être sur la bonne direction parce que vous savez que vous n'êtes pas seul. Alors, pour les balances, semaine du 11 au 17 avril, s'il vous plaît. Ah oui, alors ça peut être, on a le poussin, donc ça peut être un nouveau projet, ça peut être une reconversion, ça peut être en lien avec vos enfants, quelque chose pour sécuriser vos enfants, sécuriser quelque chose pour un voyage, un déplacement concernant vos enfants, ou alors ça parle d'un nouveau projet, de vous investir dans une nouvelle voie, de repartir de début. Ouais, c'est-à-dire que peut-être que vous aviez atteint un haut niveau dans votre carrière, par exemple, et vous êtes prêt à vous investir dans quelque chose de nouveau professionnellement, quitte à repartir au tout début, là, d'être débutant dans cette fonction. Ok, là encore, il y a de la sérénité, le calme. Pour les Verseaux, hop, les Verseaux, l'As de bâton et le Cavalier de bâton. Là, il y a beaucoup d'actions pour vous, beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements. Il y a une nouvelle opportunité qui arrive pour vous pour vous retrouver du dynamisme. Vous êtes dans l'action, hein. Ça bouge cette semaine. Vous êtes enjoué. Vous avez peut-être alors, retrouver des amis, parce qu'on parle aussi de fêtes. De retrouver des personnes avec qui vous avez des mêmes objectifs, les mêmes ambitions. Le même dynamisme. Peut-être que ça vous fera du bien, hein, justement, d'être entouré. Vous vous investissez dans une nouvelle cause, dans un nouveau projet. Donc ça peut être dans le domaine professionnel. En tout cas, ça a quelque chose qui vous motive grandement, qui peut vous demander de la résistance sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je ne vois pas quelque chose qui aboutit directement. Enfin, l'investissement est là. Vous savez que vous en avez pour tant de temps, parce que c'est quelque chose de naissant ici, hein. L'as de bâton, c'est une opportunité naissante. C'est la vitalité qui revient. C'est quelque chose que vous désirez mettre en place coûte que coûte. Et vous êtes en joie, vous ne vous laissez pas affaiblir par des événements ou des situations qui pourraient être déstabilisantes. Voilà, c'est la ténacité ici, la ferveur, vous êtes cramponné et vous êtes décidé à aller jusqu'au bout. Quitte à ce que ça ne plaise pas à certains, hein, mais vous êtes à fond sur vos convictions, centrés, actif, vous avez les connaissances nécessaires pour faire évoluer votre projet, votre action, pour redonner du sens à votre vie, pour redonner du feu, hein. En plus, on est encore en bélier, oui, on est encore en bélier. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de naissant, quelque chose qui est voué à vous apporter et vous donner beaucoup de dynamisme. De nouvelles opportunités. Ok, pour les Verseaux, semaine du 11 au 17 avril, s'il vous plaît. Le cœur. Alors, le cœur, donc ouais, c'est un investissement total dans lequel vous vous engagez cette semaine. Vous décidez d'abandonner aussi tout ce qui a pu vous blesser, tout ce qui a pu vous faire manquer d'estime de vous. Vous êtes probablement très entouré par des personnes qui ont réussi à vous relever d'une situation qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Et ici, c'est comme si vous donniez tout votre investissement aux personnes que vous estimez loyales, sincères. Ça peut être l'envie également de se réinvestir dans une relation sentimentale suite à une période où vous n'y croyez plus ou que vous ne vouliez plus, vous n'aviez plus envie. Ok, vous agissez avec votre cœur, vous êtes entouré par des personnes de cœur.
vous arrivez à relier le mental à la raison, hein, le cœur à la raison. Ok, donc c'est une belle association qui a priori vous apporte beaucoup de ferveur, d'allant pour concrétiser pour avoir des résultats favorables et pour en tout cas vous donner le courage de concrétiser vos projets. Ok, très très bon ça. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette semaine du 11 au 17 avril. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner. N'hésitez pas à regarder votre ascendant sur le signe de votre ascendant pour cette semaine, pour le mensuel également. Vous avez des mensuels sur chacun des signes astrologiques. Voilà, je vous souhaite donc une très belle semaine. J'espère que ces nouvelles seront bonnes hein, parce qu'il y a effectivement beaucoup de construction. J'attends vos commentaires, vous lire pour savoir de quoi il s'agit au niveau de ces élévations. Voilà, très bonne semaine à vous. Ciao, ciao.